À 234 km de Cotonou se situe un territoire spectaculaire aux multiples atouts dans les collines en République du Bénin. Posez vos valises ici et découvrez autrement l'hospitalité béninoise. Ekabo li glazoué ou encore Nikoabo lo glazoué. Ce sont les deux phrases qui vous reçoivent selon l'ethnie de celui qui vous accueille. Deux groupes socioculturels y sont majoritairement présents, les Idacha et les Mahi. Après eux, on compte quelques minorités linguistiques comme les Adja, les Fon, les Yoruba, les Peuls et autres. Un mets très prisé dans la localité en raison de l'abondance de ce tubercule. C'est d'abord l'empilé, le agon, comme on le dit là. Il y a ça.
Le Laboko Glazoué vous attend. Visitez-la. Explorez ses multiples atouts touristiques impressionnants. Glazoué est une commune d'hospitalité et très rayonnante. Mais voilà, on était donc à l'instant à Glazoué, très belle excursion. Mais justement, ça m'amène à te poser la question, savoir, parce que quand on était sur les bancs, il y avait des jours où voilà, on disait excursion. Oui, oui. On ne veut pas aller à l'excursion. On ne pourra pas aller à l'excursion parce qu'il faut d'abord faire les cours et après les cours, voilà. La journée. Après le confort, il y aura l'excursion. Voilà. D'accord. Allez, madame, monsieur, on installera donc à présent notre sujet en débat ce soir. Je vous l'ai dit en introduction. Alors, nous sommes en vacances, ça c'est clair, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va prendre tout le temps pour nous amuser? Pour une interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour rendre ces vacances utiles? Et si éventuellement, ça s'adresse aux parents, si les parents doivent envoyer les enfants à vacances, c'est chez quel type de personnes? Quels sont les profils idéaux et idoines vers qui justement on peut envoyer ses enfants? On va parler de tout ceci sur ce plateau avec Madame Viviane Anagonou et on va s'installer juste après cette petite intermède qui nous plante correctement le décor. Allez, nous y sommes donc vacances. On est à vacances, tout le monde est d'accord, tout le monde jubile, tout le monde est joyeux, mais il faut en profiter également. Alors, la toute première question que je m'en vais vous poser, Madame Viviane Anagonou, quand on parle de vacances, qu'est-ce qu'on retient? Quand on parle de vacances, on parle de pause, pause scolaire. On dépose les cahiers, on dépose les sacs et on va aérer le cerveau. Oui. Et donc, c'est vraiment faire le grand vide pendant ces 2 ou 3 mois. Voilà. D'accord. Maintenant, pendant cette période, est-ce que, bon, vous l'avez dit, c'est la période de pause, on dépose les cahiers, donc, bon, on va déposer les cahiers durant toutes les vacances? Non, mais la grande partie des vacances vont être consacrées à toute activité sauf les cahiers. Sauf les cahiers. Oui. Parce que quand ceux qui ont mis en place l'école ont prévu les vacances, c'est bien pour quelque chose. Et donc, il ne faut pas que les vacances soient trop studieuses. Sinon, les résultats ne vont pas être... Voilà. Donc, et pour justement un enfant qui a peut-être échoué, est-ce que, voilà, il va faire pareil? L'échec fait partie de la vie. Échouer à un examen ou redoubler une classe, ce n'est pas la fin du monde. Et il faudrait que les parents puissent respirer et pouvoir dire que c'est des choses qui arrivent. Et donc, laisser l'enfant respirer, comme l'accompagner, lui dire ce n'est pas la fin du monde. Tout homme a déjà échoué. Oui, et l'échec est formateur. Ça fait partie du cursus, ça fait partie du processus de réussite. Et donc, non, il n'y a pas à lui lancer la pierre, non, pas du tout. Mais à le laisser vraiment respirer, après échanger avec cet enfant. Et pour justement des parents qui pensent justement que, ouais, enfin, pendant les vacances, il faut que tu apprennes, il faut que tu prennes également le cahier de temps en autre, qu'est-ce que vous avez justement à leur dire? Est-ce que c'est une méthode qui peut aussi marcher? Oui, c'est une méthode qui peut marcher, mais il faut que la semaine, si le parent tient à ce que l'enfant prenne le cahier, il faudrait que ça soit modéré. Il faut vraiment que cela soit modéré. C'est vrai que j'ai vu des parents mettre la pression sur les enfants. Bon,
Mais moi, je conseille toujours aux parents d'aller tout doucement. D'aller tout doucement. Vous allez voir même que l'organisation des cours de vacances se fait après une pause d'au moins 6 semaines. Oui, parce qu'il faut vraiment laisser l'enfant respirer. C'est important. Cette pause, c'est capital dans la poursuite du processus de l'enfant. Et quand on parle de laisser poser l'enfant, ce n'est pas qu'on ne va pas essayer de le remplir, on va le remplir autrement. Et c'est le moment où tout se joue. Et c'est là où il faut mettre d'autres cordes à l'arc de l'enfant. Parce que comment je regarde aujourd'hui le visage du professionnel au Bénin, je vois beaucoup de personnes entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des diplômes pas possibles, mais qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat, dans la coiffure, mais des personnes qui ont de ces diplômes. Oui, parce qu'à un moment donné de la vie, ils ont compris qu'il faut donner beaucoup de cordes à son acte. Et les vacances sont propices pour le faire. Et vous avez commencé par l'évoquer justement. Quelles sont les activités qu'on peut tutoyer pendant justement ces temps de vacances? Il y a tellement d'activités, tellement d'activités. D'abord, moi, je dirais aux parents, pendant les vacances, envoyez vos enfants chez les artisans, chez le vulcanisateur, chez le coiffeur, la couturière. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut apporter à votre enfant demain. Il y a des parents qui l'ont expérimenté, l'enfant est parti en Europe, ils ont payé la scolarité 1 an ou 2 ans maximum. Et c'est grâce à la coiffure, à la couture, que cet enfant se prend en charge intégralement. Et non seulement ça, ça fait qu'il a une ouverture d'esprit et il respecte le métier de ces personnes. Parce que quand on passe le temps à aller à l'école, on pense qu'on a arrivé à un certain niveau de la vie, mais non. Non, parce que dans la vraie vie, on est confronté à de très grandes situations. Et quand on a eu à traverser très jeune, à faire ces petits parcours, à aller faire des stages dans des entreprises, mais ces enfants, la voie est tracée. Pour ces enfants. Oui, la voie est tracée pour ces enfants. À part les stages, il y a également les langues. Je peux décider que mon enfant aille apprendre le bâtonneau. N'est-ce pas? Oui, je peux l'enrichir culturellement, lui demander d'aller à Glazoué, d'aller à Niki. Je peux demander à mon enfant d'aller faire un stage chez un éleveur, quelqu'un qui fait du maraîchage. Oui, il y a plein de choses que l'enfant peut faire chez ceux qui réparent les téléphones portables. On peut aller demander à l'enfant d'aller faire un stage chez la vendeuse de Ata et Tevi. N'est-ce pas? Oui. On voit comment ça se prépare. Oui. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, bon, c'est un autre débat, elles ne sont plus correctement préparées. Bon. Donc moi, j'aimerais que, quand on parle de voyage, ce n'est pas seulement prendre un billet d'avion et voyager. Non, on peut rester chez soi. Ne même pas dépenser 1 franc et enrichir son enfant. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ces enfants ou des parents, justement, qui, bon, enfin, c'est la période des vacances. Bon, allez-y en vacances, allez-y en vacances. Je veux avoir la pêche et boire. Et on envoie les enfants, bon, pas de, je vais dire, enfin, pas d'analyse, pas d'études. Bon, qui veut, prends mon enfant. Chez quel type de personne on peut envoyer ces enfants pour ne pas, justement, rendre inefficace ou embrouiller l'éducation que vous avez donnée peut-être à votre enfant avant. Parce qu'on constate aujourd'hui, des enfants, après des vacances, deviennent carrément autre chose et les parents même méconnaissent leur propre enfant. C'est pertinent ce volet
de la question. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut dire qu'il y a quand même une certaine inquiétude de l'endroit où je veux que mon enfant aille passer les vacances. Parce que tout est question de valeur, tout est question d'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents sont assez regardants sur ce volet. Et vous allez remarquer que de plus en plus, surtout à Cotonou, dans nos localités urbaines, il y a ce qu'on appelle les activités de vacances qui sont plus développées, ce qui fait que les enfants ne vont plus chez X ou Y, mais ils vont dans des ateliers de vacances, de musique, de tricotage, de danse, etc. Mais néanmoins, la famille proche, je peux laisser mon enfant aller chez quelqu'un de mon entourage que je connais très bien. Voilà. Bon, enfin, quand vous dites que vous connaissez très bien, parce que enfin, vous pouvez connaître très bien, mais la réalité chez la personne enfin, n'est peut-être pas ce que vous pensiez. Oui, il n'y a pas le risque zéro, mais quand il y a la communication qui est instaurée, qui est vraiment bien assise entre le parent et l'enfant, je pense que très tôt, il y a des choses qui sont rapidement connues et des mesures idoines sont prises pour pouvoir trouver des solutions à cela. Quand je le dis, c'est que l'enfant te met la puce à l'oreille. Quand tu lui proposes, va chez telle personne, l'enfant te dira non. Et il n'y a pas à le forcer, il y a à comprendre et à dire, ok, je respecte ton choix. Parce que quand l'enfant te dit non, c'est sur la base de quelque chose. Mais il faut aussi se rendre compte que les parents à Cotonou travaillent. Absolument. On n'a pas de nounou. On n'a plus de nounou. Et donc, il y a quand même ce problème qui pèse, parce que je connais plein de parents où les vacances sont pour eux un cauchemar. Parce que chez qui je vais laisser ce dernier? Il commence déjà par déprimer quand le mois de mai pointe son nez. D'accord. Maintenant, c'est dans les deux cas. Hein. On a évoqué un exemple tout à l'heure, mais il y a un autre exemple où, parce que ça, par exemple, je l'ai vu de mes propres yeux, vous envoyez votre enfant quelque part, et puis la personne a tellement pris soin de l'enfant, ou l'heure de revenir à la maison, l'enfant dit, bon non, je préfère rester chez ma tante pour continuer les études, ici c'est bon, je mange pratiquement 4 fois par jour, bon, c'est bien. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il n'y a pas également encore un autre risque? Il n'y a pas de risque parce qu'il faut bien que l'enfant sache que toute bonne chose a quand même une fin. Et donc, on a dit des vacances. Donc, quand on parle de vacances, c'est vrai, il faut aller s'amuser, il faut aller, comment dirais-je, s'aérer l'esprit, mais il faut revenir au bercail parce que c'est... Peut-être comme c'est chaud là-bas, mais il a trouvé voilà, la belle vie de l'autre côté, de l'autre bord. Oui, parce qu'il faut dire que quand les personnes acceptent vos enfants, ils créent le cadre qu'il faut. Il y a du monde à la maison, il y a des familles où vous allez où il y a zéro punition, zéro chicote, rien du tout. Donc, l'enfant respire vraiment. À tel point qu'il se dit, ouf, je suis au paradis. Ici, c'est bon. D'accord. Mais c'est bien qu'il aille aussi découvrir ces univers. Tout ça participe à son enrichissement. Oui. D'accord. Alors, les vacances, ça va finir justement d'ici peu. Mais à quel moment, justement, des vacances, il faut commencer par préparer la rentrée? La rentrée, moi, je dirais que tous les parents, pratiquement, préparent la rentrée dès le premier jour des vacances. Ah bon? Oui. Tous les parents le font. Il n'y a pas ce parent parce que quand vous allez récupérer les bulletins de votre enfant, il y a déjà une fiche que vous devez remplir pour lui garantir sa place l'année prochaine. Et donc, déjà, il faut commencer par
penser à la scolarité et autres. Donc ça, je pense que... Ok, ça c'est pour les parents. Maintenant pour les élèves même, à quel moment ils doivent commencer par voilà, se préparer, voilà, les cahiers et tout, des petites révisions, pourquoi pas? À quel moment? D'abord, je dirais aux parents, quand l'année scolaire finit, il faut faire un point. Ok. Oui, c'est important de faire un point avec chaque enfant, quel que soit son niveau. Même s'il est à la maternelle, faites-le asseoir et faites un bilan. Et après, vous faites un bilan avec tous les enfants. Et chacun va vous dire ce qu'il a vécu de bien, ce qu'il a traversé, les matières avec lesquelles il a... Pour ça, il faut que les parents créent les cadres de communication entre les enfants et eux. Il faut bien aujourd'hui. Je pense que ce n'est même plus à négocier, ce n'est même plus à dire parce que les enfants sont confrontés à des situations où il faut que les parents s'investissent aujourd'hui. Oui, il faut parce que quand vous n'êtes pas là, vous êtes tout de suite remplacé. Tout de suite remplacé. Et qu'est-ce qui prouve que ce qui remplace votre présence le fait bien? Pour l'interrogation. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le parent qui sait qu'il est en train d'investir quelque part, doit venir s'occuper parce que les enfants, c'est comme un champ. Quand vous y plantez, il faut arroser, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut suivre, il faut élarguer, il faut enrichir avec de l'engrais et autres pour qu'au soir de sa vie, on puisse récolter les fruits sans difficulté. Mais quand vous laissez d'autres personnes venir dans ce champ, ils n'ont pas les mêmes intérêts que vous. Et je pense que quand on est parent, on doit comprendre cela. Et quel que soit le métier que l'on fait, quelles que soient les difficultés qu'on a eues quand on était enfant, ce qu'on a reçu de ses parents, il faut quand même que le parent puisse faire un travail sur lui pour se dire, je dois revoir d'abord ce que j'ai reçu comme éducation et voir les défis, les challenges auxquels mes enfants font face aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les enfants sont agressés, les enfants souffrent, ils sont en souffrance et quand vous n'avez pas ce regard, vous pensez qu'ils font de la pagaille, qu'ils sont inconscients. Non, ils sont en train de dire, oh, je suis là, écoutez-moi, j'existe, faites une pause pour m'écouter, j'ai envie de parler. Mais regardez, nous sommes à Cotonou, les parents sont partis très tôt, ils reviennent très tard. Et ce que l'enfant a vécu, qu'il veut partager, il n'arrive pas à le faire. Bon, est-ce qu'il y a des parents sur ce plateau, M. Tangweji, vous êtes parent? Enfin, prononcez-vous justement, comment est-ce que vous gérez les vacances avec vos enfants à la maison? Il faut dire que quand on dit les vacances, c'est d'abord la pause. Et quand il y a la pause, il faut déposer et se reposer. Je tiens quand même à remercier Madame Viviane pour sa présentation, son développement. Je me retrouve dans cette vie aujourd'hui. Est-ce que vous faites pareil ou bien vous, là, c'est cahier? Bon, en fait, malheureusement, autant que nous sommes parents d'élèves ou pas, on cherche quand même que nos enfants soient les meilleurs. Les meilleurs. Donc, on veut tout faire, les renvoyer, même en vacances, on veut les envoyer à l'école, dans les cours de vacances. Parfois, moi, je me pose la question de savoir est-ce que les cours de vacances sont importants pour un enfant qui veut se reposer. C'est une préoccupation que je laisse à l'endroit de maman pour nous répondre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le boulot nous occupe beaucoup, mais il faut quand même qu'on trouve ce petit temps-là pour discuter avec nos enfants, afin de comprendre leurs ressentis, le challenge qu'ils rencontrent, et essayer quand même de leur montrer le chemin à suivre pour gagner un homme demain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons laissé les enfants pour compte, et Madame Viviane l'a dit tout à l'heure, lorsque l'absence des parents est remarquée, il y a quelqu'un qui est là pour les remplacer.
Mais ce critère de savoir, voilà, ce critère est de savoir est-ce que ce remplaçant-là donne l'éducation qu'il faut à ton enfant. Point d'interrogation. Alors, je vais inviter les parents aujourd'hui, comme l'a dit Mme Viviane, pour ces vacances-là, à envoyer les enfants dans les ateliers, d'accord, les ateliers de formation pour leur permettre d'essayer quand même, en dehors des classes scolaires, de pouvoir apprendre à faire quelque chose de leur main. Parce qu'aujourd'hui, dis-moi ce que tu sais faire et je te dirai l'opportunité que j'ai pour toi. Allez, bon, une question a été posée à un moment. Est-ce que les cours de vacances ont une portée? Les cours de vacances ont bel et bien une portée. D'abord, pour un élève qui va commencer une nouvelle école, les cours de vacances, c'est l'opportunité de tisser les liens avec ses amis ou ses camarades de classe qu'il ne connaît pas. C'est mieux de se connaître là que d'être tout nouveau. Dès la rentrée. Dès la rentrée, on est isolé et c'est vraiment difficile. Donc, les cours de vacances, c'est important. Les cours de vacances, c'est également important pour réimprégner ou réinsérer petit à petit l'enfant à l'école. Parce qu'il est réveillé beaucoup plus tôt. C'est vrai que c'est la demi-journée. Donc, ils prennent déjà le pli. Exactement. Et aussi, c'est l'occasion de pouvoir reprendre les cahiers et voir ce qu'on a oublié, faire un petit rappel de cela et on peut commencer avec beaucoup plus de sérénité la rentrée scolaire. Très bien. Et ça permet également aux parents de savoir que bon, mon enfant se trouve à tel endroit et d'avoir l'esprit tranquille et qui n'est pas seulement devant les écrans. D'accord. Bon, Serge, toi, enfin, tu n'es plus dans les histoires de vacances, hein, parce que tu es en stage pour devenir papa aussi. Je ne connais plus les vacances. Même le week-end, je ne connais plus. D'accord. Bon, Yvette, il n'y a pas de vacances. Tu as des vacanciers ou des vacancières chez toi? Pourquoi? Non, je n'en ai pas. Pourquoi? Du moins, ce n'est pas pour l'instant. Ok, d'accord. Parce qu'il y a aussi ce phénomène, parce que vous savez, quand on dit allez chez votre tante Yvette, par exemple, non, elle est trop sévère, on ne peut pas aller chez cette tante Yvette. Il faut que tu commences par voilà, sourire un peu aux enfants pour qu'on puisse t'envoyer voilà, les enfants. Allez, ben, merci beaucoup, Madame Alagonou. Qu'est-ce que vous allez dire justement pour qu'on puisse conclure voilà, ce sujet? Je dirais aux parents de faire tout leur possible pour planifier les vacances bien avant les vacances. Et comme ça, ça permet à la famille de pouvoir déjà savoir, préparer l'enfant à ce qu'il fera. Parce que quand on prévoit, ça laisse de très beaux souvenirs aux enfants. Et les parents, ne vous mettez pas de pression. Ce n'est pas aller à Paris ou à Londres, ce n'est pas seulement ça qui fait les vacances, mais aller au bord de la plage, aller à Ouida, aller, comment dirais-je, à la place de l'Amazone, vraiment faire, oui, tisser des liens, créer des moments de qualité, faire la cuisine avec ses enfants à la maison. Ce sont ces moments que l'enfant retient, les moments de qualité. Donc, s'il vous plaît, pendant ces vacances-là, posez-vous un peu, accordez du temps, demandez à vos employeurs de vous laisser descendre un peu plus tôt pour que les enfants puissent avoir... Est-ce que les employeurs vont accepter? C'est là l'interrogation aussi. Hein? Les employeurs, s'ils savent le bien qu'un parent gagne quand il rentre plus tôt à la maison, ce parent est plus performant après dans l'entreprise. Oui, toutes les entreprises qui ont installé des crèches garderies dans leur entreprise ont vu. Donc, les employeurs, s'il vous plaît, je lance un cri de grâce pendant les vacances, aménager les horaires pour les parents afin qu'ils puissent
partager ces moments avec leurs enfants. Et de grâce, laissez les enfants vraiment se découvrir et observez-les beaucoup pendant ces vacances. C'est le moment où vous allez plus les connaître. Merci beaucoup à vous, Madame Viviane Anagonou. Merci beaucoup pour votre partage et surtout les expériences que vous avez partagées avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce qu'on appelle, c'est qui un ou une socio-anthropologue? Une socio ou un socio-anthropologue, c'est une personne qui observe la société. Tout simplement. Oui, qui observe et qui voit comment est-ce que les choses bougent et qui fait des propositions pour que des mesures soient prises pour corriger un tant soit peu les choses. Allez, merci beaucoup à vous, Madame Viviane. On va donc clore, bien entendu, cet entretien, ou que dis-je, cette discussion plutôt. Vous l'aurez donc compris, les vacances, oui, les parents, laisser les enfants, se faire plaisir justement au cours de ces vacances. Ce n'est pas parce qu'il a peut-être échoué au bac ou au BPC que bon, c'est la fin du monde. Non, enfin, le meilleur reste à venir, dit-on. Merci donc à toutes, merci à tous. À venir donc, minute réflexion et puis Retrosic. Mais avant tout ceci, une petite pause s'impose avec le grand Mewé qui justement nous dit de nous ambiancer puisqu'on est samedi soir. Allez, à tout de suite. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va gazer, ça va chanter. Chantal, au body. Samedi soir, ouais, c'est le week-end, on va danser, ça va barber. Samedi soir, c'est le week-end. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Samedi soir, dimanche y'a pas école, on n'a pas de devoir, on va gâter le coin. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Béroule me foule, toi milimi éclat douma, yé va y les flacons. Ça samedi soir, Jean Pipi, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Maduro, Sampaio, la marraine de Clignancourt, samedi soir, uniforme au placard, on va se saper. Qui va se négliger? Samedi soir, c'est le week-end. Christiane Lévry, on va gazer, ça va chauffer. Elle est foule et non souhait, moule et yénié dimao, yé babo abofou, oh bah yé. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, ça va chauffer. Les gars seront sexy, les gars seront plaqués, on va rentrer en douce, on va mousser. Samedi soir, c'est le week-end. Pat Gynéco, on va gazer, Eric Gatti, ça va chauffer. Samedi soir, c'est le week-end, on va danser sans chemise, sans pantalon. Samedi soir, c'est le week-end, on va gazer, Vélo Latif, ça va chauffer. Adjedou, Chinois Yang, Emmanuel Adebayor. Prince Armando Ier, comme Flava. Président Malik Toé. Si tu aimes samedi soir, bon les mains. If you like Saturday night, clap your hands. Passe de Souza. Zakumi, shake it. Zakumi, shake your body. Zakumi, me say Zakumi, shake your body.
Abaziango, c'est à honorer. Salomon Kalou. Si tu aimes ça, mais dis soir dans les mains. If you like that today, now clap your hands. Victor Bujoka. Blamaye Homunduku. Blamaye Zimunduku. Beka. Munduku. 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 Mistake. Munduku. 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 Nozwaguri. Munduku. 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 Mistake. Munduku. 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 Nozwaguri. Sou. Léon Souéchou. Deux fois Bacchus. Sibaziangu ndonga ndonga. Ignace Messo. Sibaziangu ndonga ndonga. Abaziangu ndonga. Abaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Abaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Abaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Abaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Sibaziangu ndonga. Allez, il s'appelle Mewé, hein, le roi du Zoblazo. Ben voilà, c'est lui qui nous proposait cette belle musique d'ambiance, un peu pour rester justement dans le même registre que les vacances. Ben voilà, c'est l'ambiance, c'est la joie, c'est la détente, c'est l'euphorie. Allez, maintenant, madame, monsieur, on parlera de culture générale, on parlera de génie en herbe. Et puis, ça va sans doute, ça va secouer sur ce plateau, ça c'est clair. On va y aller juste après cette petite virgule, voilà, qui nous permet de planter correctement le décor. Allez, le tout premier principe, c'est bien entendu culture générale. 10 questions donc pour vous. Chaque bonne réponse donne 2 points. Et donc, il faut être rapide, dynamique. Quand vous avez la réponse à la question, vous levez votre main. Ou, bon, malheureusement, on n'a pas de buzzer ici. Donc, si vous avez la réponse, le premier à donner la bonne réponse, c'est le premier qui gagne ou qui remporte le point. On peut y aller. Donc, il n'y a pas à faire de... C'est pas... Non. Il faut être rapide, speed. Donc, on y va tout de suite avec la toute première question. Les questions vont s'afficher à l'écran. On y va. Première question. Quel est le pays le plus, enfin, le moins peuplé de l'Afrique? Le Togo. Une autre réponse. Le Gabon. Qui d'autre? Le pays Niger. le moins peuplé de l'Afrique. Le Niger. Qui d'autre? Aucune réponse chez Yvette. La réponse, s'il vous plaît. Seychelles. Seychelles. Deuxième question, on y va. Deuxième question. En Afrique, quel pays possède la plus grande population francophone? Population francophone. Oui. Le Maroc. Qui d'autre? Algérie. Non plus. Le Canada. Non, on a dit en Afrique. Population francophone. Francophone. Le plus grand nombre de populations. Oui, maman. Je propose la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok, on y va. La réponse, on verra. C'est plutôt la République démocratique du Congo. Ali, c'est une population extraordinaire francophone. Allez, bon, enfin, 2 questions déjà et 0 partout. Oui, c'est grave. C'est grave. Non, on apprend pour le moment. Pour le moment, d'accord, on y va. Troisième question maintenant. Quelle est la capitale du Mexique? Très bien, très bien, très bien. La réponse, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bien sûr Mexico. Donc, on a 2 points. Vous voyez? Ah, réveillez-vous les enfants. Réveillez-vous les enfants. Ok, d'accord. On y va. 4e question maintenant. 4e question. En cuisine, citez 3 ingrédients de votre choix. Haricots, farine, huile rouge. Utilisés pour préparer du jangoli. Haricots, farine, huile rouge. La réponse, Deux points on va pour voir ce que tout nous a proposé. Nous on a proposé farine, haricots, sel, toi tu as dit. Non, non, c'est pas que ça, enfin, c'est une proposition. Ce que tu as dit aussi, c'est vrai. On n'a pas dit que c'est faux. Attends, ok, parce qu'on se connaît. On se connaît ici. Bravo, bravo. 2 points. Bravo, bravo. On y va. 5e question maintenant. Ah oui, je peux te réveiller. Citez 3 choses fondamentales qu'on retrouve dans un garage. Clique-coche, clique tout le vis. Tournevis. Clé, voiture. Toi, dis pour toi. Clique, tournevis, et puis
Comment on appelle Vas-y, le vas-y, truc toi, là? déjà. Voiture, criquet et tournevis. Non, tu es dans un garage. La réponse Ah bon C'est une personne. Vous m'avez eu, hein Ouais. Ah oui, vous avez gagné. Bon, on va voir ce que nous a proposé. On a proposé quoi? La réponse, s'il vous plaît, de ce que nous a proposé. Voiture, clé, bon, enfin. Quelle clé, voiture, et puis tournevis. C'est qui la première? C'est moi. C'est qui la première personne? C'était trois choses. Bon, lui, il a été plus rapide. Donc, on l'a compté. Ouais, la clé pour rien. On y va. Sixième question maintenant. On avance. Avançons, avançons. Dans quel jardin résidaient Adam et Ève? Eden. Hey! Oh! Ça, c'est un vrai concurrent. Hein? La réponse, s'il vous plaît. Eden, bien sûr. Ah oui, c'est bien sûr le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Moi, on n'est pas éveillé. On y va. Question suivante. Septième question, je pense bien. On y va. Organisation nationale gouvernementale. 4 organisations non gouvernementales. C'est le moment qu'il s'appelle comme ça. Non. J'ai entendu comment dire non gouvernementale. La réponse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non gouvernementale. Ben voilà, organisation non gouvernementale. C'est bien entendu la réponse. On accorde donc les points à notre maman sur ce plateau. Allez, question suivante, on est à la Septième question. Non, huitième, je pense. Ah, huitième, ok. Oui, huitième question. On y va. Quel oiseau est considéré La comme colombe. le symbole de la paix? Quelqu'un a une autre proposition de réponse? Non, c'est bien. D'accord. Une réponse, colombe. Bon, tu as donné colombe à ta fille, hein, certainement. Colombe. On y va. Neuvième question. Go. Qu'appelle-t-on un adjectif qualificatif en français? Citez-en 5 de votre choix. Ah oui. Beau. Non, d'abord, t'appelles Non, reprenons la question. Qualificatif en français. Vous citez maintenant 5 de votre choix. Allez-y. Un mot qui qualifie quelqu'un. Par exemple, je peux dire belle, beau, joli, attrayant et formidable. Quelqu'un veut mieux répondre? Un adjectif qualificatif, c'est bien sûr un mot ou un ensemble de mots qui permet de qualifier une personne ou une chose. À savoir, une personne est belle, un arbre est robuste, un chien méchant, un chat jovial et une voiture très belle. D'accord. Beaucoup plus rapide que lui. Bon, d'accord, je vais dire le contraire. On va voir la réponse de l'autre côté, voilà. On va voir ce que nous on a proposé. Un adjectif qualificatif sert à qualifier ou à décrire un nom. Il peut indiquer une qualité, un défaut, une forme, etc. Donc la réponse, enfin les points plutôt, sont attribués à notre cher ami. À notre ami Paul. Bravo. Allez, la 10e et dernière question pour culture générale. On y va. Qui a écrit Roméo et Juliette? Oui, maman? Shakespeare. Bien sûr! La réponse, s'il vous plaît, monsieur Shakespeare, mais voilà, c'était... Maman était vraiment une vraie fan de Roméo et Juliette dans le temps, là. Oh là là! Toi, tu ne t'es pas encore né. Je voyais ça, je ne connaissais rien. J'hésitais entre Shakespeare et Hemingway. Shakespeare. Allez, merci. Bon, on fait un petit point pour ce premier principe déjà. Qui est en... T'as 4 points? 4 points aussi. Maman a 6 points. Voilà. Donc 6, 4, 4, 4. C'est ça, hein? Comment c'est pas bon? Réveillez-vous alors. On y va maintenant pour le deuxième principe. Je vous reprécise le principe. Ni oui, ni non. On va mener une discussion d'1 minute 30. Pas de oui, pas de non. Vous ne répétez pas non plus le même mot 2 fois. C'est clair? Allez, on va commencer avec Serge. Voilà. On va commencer avec Serge pour le principe de ni oui, de ni non. Voilà. Alors, on va démarrer. Il dit déjà oui, bon, on n'a pas encore démarré. Je te conseille ça. Ah, ça va? Super bien. D'accord. Ben, comment tu trouves cette émission ce soir? Comment tu trouves ça? Belle émission, ambiance normale. Tu aimes ce genre d'émission? J'apprécie. Beaucoup. Sans doute. D'accord. Bon, Serge est manager d'artiste, non? Chroniqueur culturel,
Community manager. Ok, tu es dans les médias donc? Chargé de communication. Tout ça, c'est les médias ou c'est la presse? Ou c'est la communication? La communication. Communication, chargé de communication, communication. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci pour la concentration. Allez, bon, je pense que Yvette maintenant, on va prendre avec Yvette. Yvette, qui est habituée justement mais il n'a jamais réussi à s'en sortir. Bon, peut-être qu'aujourd'hui. J'ai envie de faire la triche en fait. Pas du tout. J'ai été toujours malin, c'est tout. Tout le temps. Alors, Yvette, ça va? Ça va bien. On fait quoi actuellement? On fait quoi? Je n'ai pas compris la On question. fait quoi actuellement? On fait quoi? On est en pleine émission. D'accord. C'est quel principe actuellement? Mais pour répondre à la question. Attends, c'est un piège ou quoi? Non, mais c'est une question que je te Tu pose. dis qu'on ne peut pas dire ça ou ça, mais tu me dis de répéter ça. Je ne peux pas répondre à ça. Ça ou ça, répétez ça. Ok, d'accord. Bon, enfin, c'est qui Yvette Ogouchi? Yvette Ogouchi est journaliste, elle est chroniqueuse culturelle, elle est entrepreneur. Ok. Et puis, c'est une femme qui touche à tout ce qu'elle voit. Ah bon, tout ce qu'elle voit, sérieusement? Tout ce qu'elle voit afin de gagner sa vie dignement. Tout ce qu'elle voit, deux fois. Merci. J'ai dit ça deux fois. Ouais, tout ce qu'elle voit, deux fois. Merci beaucoup. Tu sais ce que j'ai dit ça deux fois? J'ai commencé à dire ça deux fois. Il y a la vague qui est ici, la vague te confirme ça. Tout ce qu'elle voit. Merci beaucoup. Allez, on va y aller avec maman maintenant. Voilà, Bon, maman, c'est bon, vous êtes prête pour qu'on y aille? On peut aller. Ok, d'accord. Alors, maman peut se présenter à nos amis qui nous suivent actuellement. Viviane Eris Anagonou, épouse Ali Honou, D'accord. Vous faites quoi dans la vie? socio-anthropologue du développement. Développement, ok. Développement, ça veut dire quoi? Vous développez quoi? On accompagne Les jeunes? les jeunes, tous les acteurs de la société, Civils? ou non. Ou non? Ou non? Ou non, mais voilà. Bon, monsieur Paulet, regarde comment il est concentré. On dirait qu'il... La seule personne qui croit C'est comme s'il me prend de Paul, quoi. Il est concentré, quoi. Bon, monsieur Paul, ça va? Bien sûr. Vous allez bien? Action de grâce. Ok, d'accord. Ah, vous êtes croyant? Je pense Catholique ou... catholique. Ok, d'accord. Bon, votre festival, c'est pour quand? 8 août 2026. On fait quoi le jour là? On veut chiller un peu. C'est à quelle année? 2025. Ah bon? 2025? Merci que ça... Attendez, calmez-vous. Merci que ça donne... Attendez. Merci que ça donne du 25. Non, il va répondre. Mais du 2025. Merci que c'est en 2025. Je ne crois pas. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, faites quoi à part organiser la retrouvaille là, des élèves? Faites quoi encore dans la vie? Je suis un entrepreneur. Ok. Vous entreprenez quoi? Tout ce qui est dans le corps médical. Ah bon, vous avez fait des études en médecine? Il se pourrait, hein? Ah bon? Quel niveau d'études? Doctorat? Non, pas de doctorat. Non, pas doctorat. Non, pas doctorat. Non, pas doctorat. Non, mais je fais quoi maintenant? Il a eu Non, pas où? Il a passé. Pas où? Pas où le temps est plus pour le dire. En tout cas, il est le vainqueur. Parce qu'il a tenu. Il t'a tenu tête, franchement. Ah, mais c'est pas fait. Il t'a tenu tête. Finalement, il a laissé. Bon, merci beaucoup à toutes, merci à tous pour votre participation justement à ce très bon jeu. On va finir avec la toute dernière rubrique, c'est l'instant rétro. Et puis ce soir, vous connaissez le monument vivant Sangbo Ndanyalou? D'accord. On a sélectionné pour vous l'un de ses concerts. Il était en live. On va suivre voilà, cette très belle performance. Et si possible, on reviendra derrière pour voilà, quelques anecdotes sur ce
monsieur. Allez, à tout de suite.
Sagoran Danialou, le monument vivant de la musique béninoise à l'instant, donc en mode live, malgré son âge, en dépit de sa vieillesse, en griffe, il a toute cette forme d'énergie. Bon, un mot sur Sagoran Danialou, maman? C'est un géant de la musique. N'est-ce pas? Oui, respect vraiment. Chapeau bas. Bon, Mr. Paul. Merci beaucoup. Et je pense que Sagoran Danialou, c'est cet artiste qui a traversé toutes les générations jusqu'à ce jour. C'est un artiste qui a bercé mon enfance. J'ai vu mes parents écouter cela. Moi-même, je l'écoute aujourd'hui. Quel est le titre que vous affectionnez si tant? C'est Zemihin. Pourquoi cette particularité-là de ce titre? Parce que je l'ai dit, j'ai dit tantôt que ça a baissé mon enfance. Donc, pour là, c'est Zemihin qui vous a baissé? Oui, Zemihin. Sincèrement, quand je viens à ce niveau-là. Ah, à ce niveau? Oui. Je chante, je reprends et puis je rechante encore. Vous chantez ça à qui? À vous-même? D'accord. Bon, je vais saluer ma femme. Mais voilà! C'est à elle, vous chantez ça. Voilà. Ok, d'accord. Ok, on comprend mieux. Bon, Serge, toi, tu étais trop petit, hein, parce que c'est pas sûr que... Je n'étais même pas encore né quand le monsieur a commencé la musique. Tu peux pas dire que ça va t'a baissé, hein? Bon, j'ai grandi à un moment donné en écoutant sa musique aussi, parce qu'à la maison, comme l'a dit monsieur, les parents écoutaient, à la radio, ça passait, parce que moi j'écoutais beaucoup la radio à l'époque. Tu étais passionné de la radio? À fond. Tu n'étais pas comme Yvette? Tu es passionné aussi de la radio? Ah, tu me dis toi? Moi, la chanson de Sagoran de Danialou que j'affectionne beaucoup, c'est « Allez à l'école pour votre avenir ». Voilà. En non, c'était la chanson de la gloire. Hein. Allez à l'école pour votre avenir. Bon, les filles, allez à l'école, puisque actuellement même, avec les réformes du gouvernement actuellement, bon, les filles ont une certaine facilité maintenant d'aller gratuitement à l'école. Ben, voilà. Du primaire au secondaire. Ben, voilà. Jusqu'en terminale. Ou bien, c'est à saluer. Toi, tu n'avais pas non, je n'ai pas eu cette Ah oui, il faut remercier le gouvernement du président Ouada bien sûr, c'est pour cette belle qui essaie quand même de faire un peu ça pour notre génération. Et je pense que c'est un président qui fera parler beaucoup. N'est-ce pas? Bon, un peu de politique ce soir. Bon, on ne va pas refuser. Merci beaucoup, Mr. Paulin. Merci d'être passé. On va faire un tour des tours de table, histoire voilà, de prendre votre pouls par rapport voilà, à cette émission. On va commencer avec Madame Viviane. Bon, on a fini. Qu'avez-vous à dire pour qu'on puisse se dire au revoir? Beaucoup apprécié de ce temps d'émission. Merci. Avec de très bons invités. J'ai nourri mon âme d'enfant. Et vraiment, merci beaucoup. C'est moi. Allez, mon gars Serge. Le grand acteur que il refuse ce nom. Oh, c'est ce qu'il est. Non, mais vous pouvez déjà baptiser acteur culturel. Je prends. Okay, et humblement, je demande aux acteurs, aux aînés de vraiment faire le travail comme cela se doit, afin que vraiment la musique béninoise puisse être exportée et aussi bien consommée sur notre territoire. Parce que c'est le combat que nous menons tous, et surtout le streaming. Parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé, nos artistes sont sur les plateformes de streaming légales. Allez-y, accompagnez-les afin qu'ils puissent au moins souffler un peu. Parce que oui, ils vont payer la production, ils vont payer les clips, ils vont payer la communication. Et tout ce qu'ils vont gagner en retour, c'est les scènes, c'est les concerts et le streaming. Donc, accompagnez vos artistes, accompagnez nos artistes et vivement que le Bénin soit de plus en plus révélé sur tous les plans. Merci. Yvette Ogunchi, Madame Perrique. C'était un plaisir d'être avec vous tous. J'ai aimé et j'ai passé un très bon moment avec de belles personnes. Et franchement, je peux dire que bon, c'est le... comment je vais dire? C'est la meilleure... la meilleure émission que peut-être que j'ai eu à faire de tout ce que j'avais déjà fait par le passé. Ici, oui. Ouais, voilà, parce que c'était vraiment très enrichissant. Vous pouvez applaudir. Ouais, parce que c'était vraiment des invités vraiment de qualité, avec des instructions, des informations et tout. En tout cas, j'en ai tiré pour moi dedans, ouais, voilà. D'accord. C'est un plaisir. Bon, le seul père qu'on a sur ce plateau, c'est lui. Bon,
Notre devancier. Lui, il est en stage. Il est en stage. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble de tous. Je remercie ceux avec qui j'ai partagé le plateau de ETV. Et ce soir, je salue les téléspectateurs de ETV également. J'invite, je mobilise toute la communauté des anciens élèves de Gamin. Venez et nous allons chiller ensemble. Très bien. Allez, merci à toutes, merci à tous, madame, monsieur, ça sera donc tout pour ce samedi. J'espère, je suppose que vous aviez passé quand même un très bon moment de télévision en notre compagnie. N'oubliez surtout pas de nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte X ETélé en live ou encore via notre application iOS et Android. ETélé, comme vous savez, ETélé avec vous et pour vous. Nous sommes justement la chaîne de l'excellence. On se plie à vous. On se retrouve sans doute le samedi prochain, toujours avec le même bonheur et le même plaisir. Allez, au revoir. C'est la WAN. Yélien, tu connais. Just my nigga. Dès que tu comme Balotelli, je vais tous les descendre. Des blessures qui font même pas mal, armé de courage. La vie a fait de moi un guerrier. Raillé, déjà cramé, pas de bigos, c'était les cahiers. Sac au dos, on avait la tête dans les papiers. Moi, j'ai toujours ma bédave chez K dans mon cahier. Hola chica, bonita, le plan tu le connais, le premier qui fait le fou, j'ai confiance en tomber l'état. Y'a que la mort qui nous trahira. Charismatique depuis le primaire, ma pétasse roulait dans une grande. Et moi, je voulais la Lamborghini. Minimum, l'influence de I et l'assassin de Florent Pailly. Je suis noctambule, c'est pas la chance, ma plume c'est du feu sur la bitume. Baby maman fait un clin d'œil, faut que je me rassure que tout va well, y'a le zéyo, les murs ont des oreilles. Yélian Nation, bravo, je connais le ghetto. Pas de réveil, pas de mélancolie, je suis le plus frais de tous les chicos. Mais je suis resté authentique, attends, y'a rien pour toi même si tu restes éveillé. On va tout prendre, de la racine jusqu'au sommet mental salimagué. Je suis clean, money talk, les fakes c'est clean. J'ai une étoile qui brille, avec la lumière de God. Impossible de m'éteindre, je connais le chétan. J'ai un père qui prie, j'ai un mec qui me fait confiance. Azante ban, mina tout m'est mené. T'es des yeux, je lis la méfiance. Minimum, l'influence de I et l'assassin de Florent Pailly. Je suis noctambule, c'est pas la chance, ma plume c'est du feu sur la bitume. Baby maman fait clin d'œil, faut que je me rassure que tout va well, y'a le zéyo, les murs ont des oreilles. Minimum, l'influence de I et l'assassin de Florent Pailly. Je suis noctambule, c'est pas la chance, ma plume c'est du feu sur la bitume. Baby maman fait clin d'œil, faut que je me rassure que tout va well, y'a le zéyo, les murs ont des oreilles. Lilian Nation, tu connais, c'est pas des bavardages. Le trône, on est en approche, il couvert nous. Tu vas t'en remettre, enculé.